that, I give now the floor to non-governmental organization Madre. You have the floor. Les membres du Conseil, je vous remercie de m'avoir invité à m'adresser à vous aujourd'hui. Je m'appelle Malia Villa Apollon. J'ai l'une des dirigeantes de COFAVIV, une organisation populaire de femmes qui travaille avec les victimes de violences sexuelles. Moi-même, je suis la victime de viol. Notre organisation COFAVIV travaille avec plusieurs partenaires, dont Madre, Institution pour la justice et la démocratie en Haïti et le cabinet Morisson Foster. Le droit à l'éducation est corrélé à la violence contre les femmes. À la suite du séisme 12 janvier, les conditions dans les camps de personnes déplacées ont considérablement augmenté la vulnérabilité des femmes au viol. Je vis dans une tente dans un camp. Je suis témoin de la violence contre les femmes et filles qui viennent dans le camp autour de moi. Je suis aussi témoin à la réponse du gouvernement qui est tout à fait insuffisante. COFAVIV a enregistré au moins 242 cas de viol depuis le séisme, mais nous n'avons pas encore vu une seule enquête criminelle ou la justice pour une de ces victimes. La violence se produit dans les camps à cause de 4 raisons. Il y a un manque d'éducation et conversation ouverte sur les droits des femmes et le sujet de la sexualité. Il n'y a pas une présence de sécurité suffisante. Il y a un manque de logement stable. Les ONG n'engagent pas les groupes de base qui habitent de travail dans les camps, alors la distribution de l'aide est inefficace, qui aggrave la pauvreté et la violence. Avec déférence, je prie le Conseil faire les recommandations suivantes avec la communauté internationale et le gouvernement d'Haïti. Ils doivent fournir éducation des droits de l'homme et offrir la sensibilisation sur les droits des femmes et un bon comportement entre les sexes pour la police haïtienne et les hommes haïtiens, et une formation pour les femmes sur leurs droits. Ils doivent assurer immédiatement la sécurité et l'éclairage dans les camps pour s'assurer que le droit à l'éducation ne soit pas perturbé. Rappeler les donneurs de fonds que les principes de l'ONU relatifs aux personnes déplacées, implorer les gouvernements à consulter les femmes haïtiennes et assurer leur participation aux décisions qui ont une influence sur leur vie. Et finalement, les États membres doivent exiger que l'une des conditions à satisfaire pour avoir l'aide financière est l'engagement de respecter et maintenir les droits des femmes. Les voix comme la mienne ne sont pas souvent entendues dans les lieux de ce genre et je vous remercie énormément pour votre attention.